une autre dimension extrêmement importante qui est apparue ce matin, c'est l'absence de connaissance par les forces de l'ordre, en l'espèce les tigres du 12e arrondissement, des règles et des principes. Des principes de la procédure, comme l'a rappelé Félix Debelloy. Tout d'abord des règles. Vous voyez bien que les gamins, dont je rappelle quand même qu'ils ont entre 14 et 17 ans au moment des faits, pour eux, la liberté d'aller et venir, la vie privée, le droit à la sûreté, c'est-à-dire le droit de ne pas être embêté par une autorité quelle qu'elle soit, sans justification, tous ces droits sont illusoires pour eux. On est dans la théorie, on est dans le déclaratif, on ne s'intéresse pas à l'effectivité de leurs droits, et bien évidemment, vous aurez noté que ça n'est pas n'importe quelle jeunesse qu'on vise. Ce sont des jeunes issus par leurs parents ou leurs grands-parents des anciennes colonies, et donc on est dans un contexte particulièrement emblématique, particulièrement exemplaire des relations entre la police et les citoyens, parce qu'on le rappelle, ces enfants sont de nationalité française, mais perçus, comme ça a été dit à nombreuses reprises, vous l'avez entendu par les policiers, ce sont des indésirables. Et je pense que c'est une notion qu'il va falloir creuser. Indésirables en termes de présence dans l'espace public, mais indésirables tout court. Et donc on va, j'imagine, demain creuser non seulement l'irrespect des règles, l'irrespect des procédures, tout ça pour la lutte, pour d'abord d'une part contre les discriminations raciales et d'autre part pour garantir les droits fondamentaux de ces enfants qui sont quand même de futurs citoyens, et il va falloir aussi que nos gamins, et vous l'avez vu, s'approprient leurs droits et qu'ils ne cessent de se considérer comme des citoyens, des futurs citoyens de seconde zone.